Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler sur la programmation Python. Comme je vous avais dit sur la précédente vidéo, je vous ai parlé sur comment installer le Python et voilà comment installer quand même PyCharm parce que c'est PyCharm, c'est un environnement vraiment puissant pour coder n'importe quel programme que vous voulez et c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la première séance qui est très intéressante. N'hésitez pas à regarder. Ça concerne tout simplement sur les notions voilà, sur les notions du variable et les types de données. C'est-à-dire c'est quoi un variable et quels sont les exemples qu'on va utiliser et c'est quoi aussi les types de données qui existent en Python. Donc pour tout ça, nous allons programmer. Aujourd'hui, je suis sur PyCharm. Je vous invite vraiment à rentrer sur PyCharm. Je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente sur l'installation. Donc il suffit juste d'installer l'interpréteur. Vous pouvez mettre ici directement. Vous pouvez mettre sur New Project. Par exemple, vous pouvez mettre directement là. Vous pouvez saisir voilà, le Python, c'est-à-dire là où vous avez là où vous avez installé le Python, c'est-à-dire à partir à partir de Windows que vous avez installé, directement vous allez mettre les schémas uniquement sur cet environnement et vous les mettre directement sur Crit. Ça va installer directement l'environnement Python. Donc nous allons aborder directement sur l'utilisation de ce programme d'aujourd'hui que nous allons aborder. Tout d'abord, c'est quoi un variable? C'est quoi un variable? Tout simplement, c'est un conteneur pour stocker des valeurs. C'est uniquement ça. Vous allez mettre des valeurs, il va afficher ça. Juste, vous allez donner un variable ou bien des nombres, quel que soit des caractères ou n'importe quoi. Après, il va vous retourner la valeur que vous avez stockée. Par exemple, si je vous mets un exemple concret, par exemple, si je pose n égale à 10, par exemple n égale à 10, là maintenant, je suis en train de stocker un variable. Vous voyez? Maintenant, si je voulais afficher, vous pouvez mettre directement comme ça, sur print entre parenthèses, le n tel qu'il est. Et vous allez directement toucher voilà, sur l'exécution. Et voilà, ça vous affiche 10. J'ai stocké les 10 et il m'affiche les 10 si je touche le print. Un autre exemple des variables que vous allez voir, par exemple, ça j'ai mis par exemple en commentaire. Pour mettre en commentaire, il suffit de toucher un dièse. Par exemple, si je mets un T par exemple en U, je vais mettre encore N par exemple. Voilà, N égale à, par exemple, je vais mettre un caractère. Par exemple, je vais mettre bonjour. Bonjour monde. Bonjour monde par exemple. Voilà, j'ai mis bonjour monde. Et si j'ai mis bonjour monde, ça va me tourner tel qu'il est ce que j'en écrit. Par exemple, pour un chaîne caractère, attention, il faut mettre entre deux guillemets. C'est pas la même chose d'un nombre. Un nombre, vous pouvez mettre directement tel qu'il est sans faire le guillemets. Mais pour un chaîne de caractères ou pour un caractère, vous êtes obligé de mettre entre deux guillemets. C'est toujours obligatoire. Sinon, l'environnement ne peut pas exister normalement. Donc si je l'exécute, qu'est-ce que ça va m'afficher? Voilà, ça va m'afficher bonjour monde. J'espère que vous voyez très bien. Alors maintenant, on va attaquer un autre exemple. Par exemple, si je mets b égale à encore toujours n, pourquoi je mets fatigue? Par exemple, n, si je mets par exemple true, ça va m'afficher, c'est la même chose, pareil. Vous voyez très bien, voilà, ça m'affiche ça. C'est-à-dire, pourquoi, là, j'espère que vous allez me demander encore que pourquoi tu n'as pas mis guillemets, parce que c'est un booléen. C'est un booléen. Soit il va vous retourner true, bien false. Donc, vous n'avez même pas besoin de mettre, il n'est pas en fait intégré comme des groupes, des chaînes caractères. C'est-à-dire, c'est un booléen, c'est comme des entiers. Il est considéré comme des entiers. Donc là, vous voyez très bien, il apparaît quand même en couleur. Donc, vous savez automatiquement, vous n'avez même pas besoin de mettre en guillemets. Voilà, c'est ça un exemple concret. Là maintenant, je vous ai montré comment le principe général d'un variable. C'est ça en général les principes d'un variable. Là maintenant, nous allons attaquer directement qu'est-ce que c'est les types de données.
les types de données, en fait, c'est tout simplement, sont en général composés des différents groupes, des nombres ou bien des caractères. Par exemple, si vous avez des nombres, dans les nombres, il y a différents types de groupes quand même. Il y a des entiers, il y en a des réels, il y a des décimaux, il y a n'importe quelle valeur que vous connaissez. Si on revient sur les caractères, pareil aussi, il y a d'autres groupes en fonction des préférences. Là maintenant, si je vous mets des exemples sur les principaux des types de données, par exemple, si je vous mets x égale à, par exemple, 5, donc pour connaître les types de cet nombre, normalement on connaît très bien, il s'agit d'un entier. Mais pour connaître, pour le faire connaître en Python, vous pouvez juste mettre sur print, c'est-à-dire affichez-moi, et toujours il faut mettre des types. Voilà, type et la variable que vous avez stockée, c'est x. Et là, il va vous retourner, c'est sûr, directement, ça va vous retourner qu'il s'agit d'un classe int. Vous voyez très bien. En anglais, c'est int. Et en français, il s'agit d'un entier. Un autre exemple, par exemple, si je mets, un autre exemple, 5,7. Par exemple, si je mets 5,7. Voilà, 5,7. Normalement, il s'agit d'un réel. Et en anglais, il s'agit tout simplement de cette manière. Il s'agit d'un float. C'est ça. C'est tout simplement ça. Si vous voulez connaître encore d'autres valeurs, par exemple, si je mets entre guillemets, comment dirais-je, voilà. Si je mets room, par exemple, si je mets room, pour connaître, je vous ai déjà dit, lorsque vous voulez écrire des chaînes de caractères, il ne faut pas mettre des guillemets, c'est toujours obligatoire. Voilà, et ça va vous afficher en type Python qu'il s'agit de type str. Si vous voyez str, automatiquement il s'agit d'un chaîne de caractères. Ensuite, un autre exemple final, si je mets un exemple concret, par exemple si je mets un booléen, par exemple true, ça vous affiche qu'il s'agit d'un booléen. Voilà, il s'agit de booles en anglais. Voilà, c'est ça les principaux types de données qu'il faut savoir s'il s'agit de, c'est-à-dire les types de données, c'est-à-dire il suffit juste de savoir quels sont les types de données que nous avons. Ça, c'est toujours obligatoire dans les cadres de programmation en tant que mathématicien ou dans d'autres domaines communs. Alors, c'est ça la première chose d'un type de données. Une autre chose qu'on va aller voir en fait dans les cas d'addition, par exemple, si je mets A égale à 10 et B égale à 5, directement, vous voulez par exemple sommer. Et si vous voulez sommer, il suffit juste de mettre un F A plus B. Par exemple, si je vais faire l'addition, il suffit juste de mettre A plus B. Et ça, directement, il suffit de mettre uniquement sur print. Voilà, sur print qui est égal à, c'est-à-dire F. C'est le F qu'on voulait afficher. Notre objectif, c'est ça. Alors, il suffit juste d'exécuter. Normalement, ça vous affiche un 15. Encore, si vous voulez que de les mettre en 4 beautés, par exemple, vous pouvez ajouter un virgule. Vous pouvez mettre un virgule tout. Pardonnez-moi, attendez. Voilà, un virgule. Par exemple, si je vais mettre F égale à, par exemple, il faut mettre F égale à, parce que normalement sur les prints, toujours, vous pouvez mettre des paraphraser quelque chose pour de le mettre encore plus raisonnable. Par exemple, pour le mettre F égale à telle valeur, il suffit juste de mettre entre guillemets F égale à virgule et la valeur qui est stockée sur la variable. Et là, ça va vous afficher concrètement de cette manière. Voilà, F égale à 15. Voilà, c'est ça un exemple sur le type d'opération, c'est-à-dire sur d'addition. Par exemple, si je veux faire une addition sur les chaînes de caractères, par exemple là, maintenant je vais mettre un autre exemple, c'est-à-dire sur les chaînes de caractères, comment les combiner les deux chaînes. Par exemple, si j'ai quelque part un bonjour et quelque part monde, si je l'additionne, ça va vous donner une chaîne qui est, c'est-à-dire concaténée. Donc vous aurez bonjour monde. Et pour cela, il suffit juste de mettre un A, par exemple,
une variable à stocker. Vous êtes obligé de savoir. Et toujours, comme je vous ai dit, des chaînes caractères entre guillemets et de mettre bonjour. Par exemple, pour ça. Et pour le B, il suffit de mettre tout simplement entre guillemets monde. Voilà. Bonjour. Normalement, vous voulez paraphraser ensemble. Pour cela, il suffit juste de mettre un N qui est égal à plus B. A plus B. Et juste, il faut mettre des prints, c'est-à-dire affichage. Affichage N. Vous pouvez mettre aussi, comme je vous ai montré précédemment, vous pouvez mettre directement le truc de guillemets. Quoi. Voilà, dans celle-ci, je dois mettre entre guillemets pour tout. Tout ça, il faut les mettre en guillemets. Voilà, là maintenant, vous aurez de cette manière. Voici, vous voyez très bien. Ça concatène la phrase complète, tout à fait complète. C'est de cette manière qu'ils existent sur les opérations. Par exemple, si vous avez besoin de faire sur les opérations de type de données, il suffit juste de les mettre de cette manière. Voilà, il s'agit de cette manière. Par exemple, si je vais mettre encore par exemple une virgule, je sais pas si ça va marcher. Ah ouais, non, ça marche pas. Voilà, en tout cas, c'est ça sur le principe des types de données que vous devez tous savoir. Là, maintenant, nous allons voir maintenant comment convertir un type de données vers un autre type, par exemple, comme veut. Par exemple, si j'ai un réel, comment je peux le convertir en entier? Comment je peux convertir, par exemple, si j'ai un réel en type de chaîne caractère, de cette manière. Pour cela, je vais vous montrer quelques exemples. D'abord, je vais mettre en commentaire. En fait, l'importance de mettre en commentaire, c'est que lorsque vous exécutez un programme, ça ne va pas prendre en compte tous les termes que vous avez mis en dièse. C'est ça l'importance de mettre en commentaire. C'est pour ça, là, je vais mettre ça pour ne pas risquer d'avoir tout le résultat possible. C'est là, il faut mettre entre guillemets pour tous, entre dièse. Alors, là, on va attaquer directement sur la convertissation. Comment convertir si vous avez un entier vers le float, d'un float vers l'entier. Par exemple, là, je vais montrer comment faire d'un entier vers le réel, par exemple. Par exemple, si j'ai un x égale à 5, comment je peux convertir? Il suffit juste de créer une autre variable, y, qui est égale à, juste qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre seulement float, il faut mettre float x. Il suffit juste de mettre ça. Et après, pour voir le résultat, il faut mettre un print y. Voilà, pour cela, vous aurez le résultat, c'est-à-dire les 5 va être transformé sous forme de réel. Pour cela, on va exécuter. Et voilà, 5,0, c'est-à-dire il est considéré comme réel. Un autre exemple, par exemple, si je vais mettre deux réels, par exemple, si j'ai un réel, attendez, là, c'est juste un exemple. Par exemple, si j'ai un réel, supposons que nous avons un réel, c'est-à-dire un 5,5. Si je veux faire la partie entière de cette variable, normalement, il va prendre uniquement la partie entière. Il ne va pas prendre toutes les réels possibles. Donc pour cela, il suffit juste de mettre int seulement. Attends, pour avoir les résultats, il suffit juste de commenter les valeurs précédentes. Et voilà, les résultats vous aurez maintenant de cette manière. Et voilà, ça vous a vu 5. C'est-à-dire la partie entière. C'est-à-dire s'il est inférieur à 5, c'est-à-dire après la virgule, s'il est inférieur ou égal à 5, la partie entière, ça va être exactement 5. Si ça va être plus que ça, par exemple, si je vais mettre, attendez-moi, par exemple, si je vais mettre 5,7, et la partie entière c'est 5. C'est-à-dire il va prendre uniquement la partie qui est avant la virgule.
C'est ça la partie entière. C'est-à-dire il va prendre uniquement le nombre qui est entier. Il ne va pas prendre en compte toutes les valeurs qui sont après le virgule. Ça aussi c'est très intéressant lorsqu'il s'agit, si vous avez des cas de programmation qui sont un peu plus avancés. Voilà. Un exemple qui est le final, la dernière exemple. Il s'agit, si vous avez un entier, comment le transformer sous forme de caractère. C'est la même chose qu'on a fait précédemment. Il suffit juste, par exemple, si vous avez un entier, il suffit juste d'émettre un str. Je vous ai dit déjà qu'un chaîne de caractères en anglais, en programme Python, il est appelé str. Donc là, je vais mettre tout simplement un str. Et là, je vais mettre uniquement en commentaire. Pour celle-là, il faut mettre juste en commentaire. Et voilà, le résultat final, vous l'aurez. Voilà, vous l'aurez toujours un 5, mais il est considéré comme des types chaîne de caractères. Pour encore vérifier, pour s'assurer qu'il s'agit des types de caractères, il suffit juste de mettre, c'est-à-dire pour vous assurer que le nombre 5 est bel et bien converti en chaîne de caractères, il suffit de mettre un type, parenthèse, voilà, fermé. Et pour ça, il va vous afficher qu'il s'agit d'un str. Voilà, il faut afficher. Voilà, il vous dit qu'il s'agit des classes str. Voilà, c'est tout pour ce programme, pour cette vidéo aujourd'hui. Nous avons vu que les principes des variables. Qu'est-ce qu'il s'agit des variables? Une variable, il s'agit tout simplement de stocker le variable, le valeur que vous voulez. Et après, pour l'afficher, pour les voir, il suffit juste de donner un variable, une valeur, des nombres ou des chaînes de caractères au programme Python. Et qu'est-ce qu'il s'agit d'un type de données? Il suffit juste de savoir de quel type de famille qu'il s'agit. C'est-à-dire si vous avez un nombre, est-ce qu'il s'agit d'un entier ou d'un booléen ou d'un n'importe quoi, c'est ça. Et nous avons vu aussi quelques propriétés sur les types de données. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé vraiment par cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre pour me soutenir, pour publier encore plus sur les programmations Python, jusqu'à arriver à la programmation avancée quand même. Voilà, si vous avez aimé vraiment la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes pour partager à tous les visiteurs. Et voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention que vous m'avez suivi. Donc, on va se trouver à la prochaine séance, quand on va discuter encore d'autres sujets importants sur la programmation Python. Merci beaucoup.